Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du 23 juin. Bah écoutez, ça saute, je la prends pour vous. Vous avez la carte des pensées heureuses. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Cette carte-là, elle vous dit, les signes de feu, qu'aujourd'hui, le bonheur, en fait, c'est quelque chose de très simple. Ce sont les pensées heureuses qui créent le bonheur. Donc, euh, vous avez certainement les signes de feu depuis quelques temps, quelques jours, des pensées un petit peu tristes. D'accord. Euh, Ici, on vous invite, et en tout cas, on vous aide à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. On vous invite avec cette carte-là à vous rappeler un petit peu euh, un moment dans votre vie où vous étiez, euh, où vous vous êtes vraiment senti heureux et serein. Ben, repensez à ce moment-là, d'accord. Et essayez de retrouver un petit peu ce que vous sentiez à ce moment-là. Même les signes de feu, même s'il y a des événements dans votre vie en ce moment, des événements tristes qui vous arrivent en ce moment, vous devez absolument vous donner la possibilité d'être heureux en pensant à des choses heureuses. Plus vous vous sentirez bien, et plus vite les choses, elles vont se régler comme vous le souhaitez, tout simplement. Le bonheur, c'est une énergie magique qui attire vraiment les expériences très agréables. Donc ne tardez pas et commencez dès aujourd'hui à vous concentrer sur des pensées positives. Vous devez absolument voir le côté positif des événements que vous vivez actuellement. D'accord. Repensez, même dans votre passé, comme je le disais, à des instants où vous vous sentiez bien et laissez-vous imprégner par ces instants de bonheur. D'accord. euh, Voilà, pensez positif. Il y a de toute façon des choses très agréables qui vont arriver à vous. Donc ne désespérez pas. Donc ça, c'est votre énergie du jour. Pardon. Allez, on y va. Pour les signes de feu, pour cette journée du 23 juin. 23 juin, pour les signes de feu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Signe de feu, 23 juin. Hop, deux petites cartes pour vous. Vous avez le pape. On a ici un couple, le pape et la papesse. On a deux personnes ici qui se regardent. Attendez, je vais baisser que vous voyez correctement. Hop. Alors, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, ces deux cartes-là, elles vont parler du fait d'enseigner. D'accord. Vous enseignez ce que vous avez appris par rapport à vos compétences. On a cette idée aussi de formation ou de reprise des études euh, qui sont nécessaires pour vous en ce moment, les signes de feu. On peut aussi parler d'une personne qui est extrêmement intelligente et très diplômée ici, et dont les connaissances vont permettre de conseiller les autres et au mieux dans leur intérêt. On est vraiment dans cette idée de transmettre un savoir pour aider, tout simplement. C'est aussi des entretiens au cours desquels vous êtes susceptible de passer des tests de psychologie, euh, des tests où on vous examine, d'accord. Au niveau du sentimental, au niveau du son. Après, alors oui, j'ai oublié, on peut parler de projets en commun ici, aussi au niveau du professionnel. D'accord. Quelqu'un avec qui on a un projet en commun et vous allez devoir travailler avec un collègue sur un projet en commun. Voilà. Alors au niveau du sentimental ici, on peut parler d'un couple de retraités qui est extrêmement épanoui et très complice. On peut parler aussi d'une union d'âme dans une relation amoureuse. On va parler d'une relation sentimentale qui vous apporte beaucoup au niveau de la spiritualité. D'accord. euh, C'est une relation amoureuse de toute façon avec l'idée de sagesse. On va parler de quinquagénaire, de sexagénaire aussi, pourquoi pas ici. Mais on parle vraiment d'une très belle relation amoureuse où il y a une complicité qui est au-delà du physique, du charnel. On parlait de spiritualité ici. D'accord. C'est vraiment au niveau, ça se passe à un niveau supérieur, au niveau des âmes. Euh, ouais. Ouais, au niveau professionnel, on a fait le tour. Au niveau du sentimental aussi.
Hmm, non, je pense que... On va parler des grands-parents aussi, pourquoi pas. C'est la carte des grands-parents, c'est la carte... euh, tout ce qui est au niveau de la spirituelle, de la compréhension spirituelle. Ouais, il y a une belle connexion d'âme ici en tout cas. Allez, on continue pour vous. On continue pour vous les signes de feu en cette journée du 23 juin. Signes de feu, 23 juin pour les signes de feu. Donc je le répète, hein, pour le professionnel, il y a l'idée d'enseigner ici. D'accord? On enseigne quelque chose. Alors, pour vous, on a un petit moral en dents de scie. Hein, on l'a vu, hein, les pensées tristes qui vous envahissent en ce moment. Donc ça se ressent là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pop, pop, pop. Oui, un petit peu de morosité pour vous aujourd'hui. Hein. C'est pas top. Il y a des manques. Il y a des manques, il y a des lacunes. Un manque de quelqu'un, un manque d'énergie aussi. Hein. Il y a une forme de lassitude et aujourd'hui, vous manquez d'énergie complètement. On vous dit non. Alors non, pourquoi? Ouais, vous n'avez pas trop envie. Vous n'avez pas envie. Ouais, un manque d'énergie total. Alors, la dualité. Bon. Aujourd'hui, on pourrait peut-être vous refuser, ou en tout cas, avec ce non, il y a un déplacement ici. Un déplacement à faire pour vous qui va poser problème. On vous refuse peut-être un rendez-vous. On vous refuse peut-être un déplacement. Concernant... Alors, ça, c'est le domaine artistique. C'est aussi le côté original. Le côté un peu bling-bling. Le côté un peu aussi esthète. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir envie de voir le bon côté des choses. Cette carte-là, c'est tout ce qui est lié aussi à la beauté des choses. Et vous avez le non. Donc certainement qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas envie d'avoir des pensées heureuses. Tout simplement, vous n'aurez pas envie de voir le bon côté des choses. D'accord? Un manque d'énergie, une grosse flemme, un manque. On peut parler aussi d'une forme de dualité au niveau de vos envies, peut-être même au niveau de votre sexualité, de votre intimité. On a la carte ici qui peut représenter aussi un couple, hein, une relation, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous pose problème, de toute façon. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous pose problème. Il y a un gros manque d'énergie ici et aujourd'hui vous ne le sentez pas. Ça arrive, c'est normal, pas de panique, les signes de feu. Ça ne peut pas tout le temps aller bien, d'accord? Donc, ouais, une grosse fatigue, une grosse flemme, une grosse fatigue, un manque. Vous vous posez des questions aussi par rapport à ces manques, comment les combler. C'est probable aussi. Hein. On va continuer. Je vais continuer avec deux petites cartes pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des pensées heureuses. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous, qui plombe un peu le moral. Peut-être par rapport à une relation, hein, c'est probable, ou par rapport à votre travail, ou sans raison particulière aussi. Hein. Il n'y a pas toujours d'explication, c'est comme ça. Allez, pour les signes de feu, en cette journée du 23 juin, on va avoir un petit peu des explications pour ça. Voyons voir des détails supplémentaires. Signe de feu, 23 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'arbre nu. L'arbre nu et l'enfant. Je vais couvrir l'enfant aujourd'hui. La protection. L'enfant, le bébé. La peur de l'avenir, la peur d'un projet. L'enfant, le bébé, donc ça concerne, pour certains, ça peut concerner vos enfants. Cette carte-là de l'arbre nu, elle parle très clairement d'une rupture. Ça parle de rupture affective, ça parle de solitude aussi qui est mal vécue. D'accord? On peut parler aussi de perte financière. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de perte pour vous, de perte, peut-être par rapport à des enfants. D'accord? Il y a peut-être un souci par rapport à des enfants ici qui vous plombe un peu le moral aujourd'hui. D'accord? Vous avez quand même la croix. Cette croix, elle parle d'espoir réalisé. Elle parle de protection aussi. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous allez rencontrer aujourd'hui, les signes de feu, dites-vous que vous êtes protégé. Dites-vous qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
Vous êtes en manque, vous manquez d'informations, vous manquez de quelque chose pour continuer la suite d'un projet. Par rapport à des enfants, mais vous avez l'opportunité, hein, avec la carte du bébé ici, d'avancer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, ne l'oubliez surtout pas. La carte du bébé, elle parle, hein, de la naissance d'un nouveau projet. Hein, il y a quelque chose ici qui ne se réalise pas, mais il y a quelque chose d'autre qui commence après. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On parle aussi d'un nouvel amour. Hein, il y a un renouveau dans votre vie, pour certains. On peut aussi parler, pourquoi pas, hein, de métiers liés à l'enfance. On parlait de formation, de transmettre. Alors peut-être que pour certains, c'est anecdotique, vous pourriez faire une reconversion professionnelle en rapport avec les métiers liés à l'enfance. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour d'autres, on parle vraiment d'un renouveau au niveau de votre vie. Après la rupture, après la déchéance, on voit clairement que vous êtes guidé, vous êtes porté vers la nouveauté. Il y a une guérison ici avec cette carte du bébé, il y a un renouveau de vie. Euh, Même vos pertes et vos manques par rapport aux enfants, à l'enfant, on voit qu'il y a des choses qui vont aboutir. Donc on ne panique pas. Voyez le poignard, il y a bien quelque chose ici. Hein. Vous vous sentez un petit peu trahi pour certains. Il y a eu une trahison, il y a eu des blessures ici. Et vous êtes en train de rebondir. Tout simplement, vous êtes en train de rebondir. Et aujourd'hui, hein, on le sent, cette mélancolie qui va remonter à la surface pour vous, ces pensées un petit peu négatives, c'est par rapport à ça, par rapport à ce que vous perdez. Mais pensez à ce renouveau, pensez à la suite, d'accord? On parle de conflits aussi aujourd'hui, d'accord? Peut-être des conflits par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet, des conflits par rapport à cette perte. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de négatif, hein, pour la suite des événements. Au contraire. Allez, on va passer au sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le sentimental pour nos amis les signes de feu. Signes de feu, journée du 23 juin. Allez, signe de feu, 23 juin. Alors, le plaisir pour vous, la trahison, le poignard comme tout à l'heure, hein. La double vie, flamme jumelle, et enfin le pacte. Bon, alors, je vais couvrir la trahison parce qu'il y a plusieurs interprétations. Le choix, ouais. Vous êtes en train de faire des choix de vie, les signes de feu, d'accord? On parle de la double vie, donc pour certains, la double vie, voilà, pas besoin de faire un dessin. Vous êtes en train de réécrire votre histoire sentimentale, d'accord? On a de l'adultère, on a de la trahison sentimentale, peut-être rebondir après une trahison sentimentale, d'accord? On a de l'adultère aussi ici, donc il est probable que vous reconstruisiez votre vie sentimentale en parallèle à une histoire qui est peut-être en train de se terminer. On a vu la perte tout à l'heure, d'accord? Une histoire avec la séduction et le plaisir où il y a beaucoup d'éléments pour retrouver un équilibre. On a la lune de miel. Donc, on a quand même une histoire ici qui... Vous avez la réussite en d'autres paquets. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de rebondir sur une note très positive au niveau du sentimental aujourd'hui. On a de l'espoir quand même. On a de l'espoir pour retrouver le bonheur et la stabilité. Allez, signe de feu, 23 juin. On a quoi? On a des choix, encore une fois. Pareil, des choix à faire pour vous aujourd'hui. Superficiel, ouais. Donc il y a bien la solitude. Donc il y a bien ici une relation qui est en train de se terminer pour certains. On parle de quelqu'un qui est assez superficiel, quelqu'un qui a plus ce côté bling bling, les apparences. Donc vous êtes en train, ou c'est vous, c'est l'autre personne, mais en tout cas il y a un manque de communication dans une relation ici. C'est peut-être pour ça qu'on a la double vie et que vous portez tout naturellement vers quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a quand même quelque chose ici qui se termine. Peut-être quelqu'un avec qui on ne peut plus discuter de finalité. Le contact est rompu, le dialogue est rompu, on ne peut plus avoir un dialogue constructif pour l'avenir,
pour la fin de cette histoire, d'accord? Il y a quelque chose qui est complètement bloqué, gelé ici. Donc, il y a des choix à faire par rapport à ça. Donc oui, hein, il y a bien les communications qui sont bloquées. Vous, de toute façon, à côté de ça, vous relancez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a la rivalité. Donc vous vous lancez vers une nouvelle histoire, les signes de feu, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. On parle ici de protection aussi par rapport à cette histoire. On parle de mariage, on parle d'engagement. Donc on est prudent, d'accord? On prend ses responsabilités, on est prudent, il y a bien une séparation pour vous. Hein, et par rapport au passé. Donc on règle les derniers détails du passé aujourd'hui, en tout cas on va avoir l'opportunité, l'occasion. Si ce n'est pas vous qui réglez, en tout cas, ce passé, ces problèmes vont revenir à vous aujourd'hui. Hein, vous serez devant le fait accompli. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette histoire de mélancolie, de tristesse. Les pensées ici heureuses, essayez d'être positif, malgré des choses que vous devez absolument régler, qui sont inconfortables. C'est tout à fait normal, mais vous devez absolument les régler. Donc, pas de panique, les signes de feu. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de prendre vos responsabilités et de gérer des choses. Mais vous voyez bien qu'il y a des choses positives qui viennent après. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.